Merci d'être avec moi aujourd'hui encore à l'atelier Fleurs d'encre. Pour celles et ceux qui passent par ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Anne, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 2 ans. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas toujours été très régulière sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer cette année, vraiment, là c'est la rentrée, je me fixe de nouvelles résolutions. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Je vous ai fait une vidéo tout récemment avec le lot Gorgeous Sleeves et je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, je reviendrai très vite pour vous montrer d'autres façons d'utiliser ces tampons. Sur cette vidéo, dernièrement, nous avons fait une carte sur laquelle nous avons plutôt utilisé les poinçons d'ailleurs du lot. Et bien aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'utiliser les deux et je vais vous montrer une technique pour faire des tampons qui ne soient pas parfaitement uniformes et pour représenter vraiment du feuillage d'automne avec toutes les nuances de couleurs que ces feuillages peuvent comporter. Et puis la technique que j'ai un petit peu expérimentée par hasard, eh bien elle est tellement simple, tellement abordable par tous que je l'ai proposée en atelier et j'ai fait déjà réaliser donc en atelier cette carte avec un fond de papier ici qui est décoré avec le tampon effet bois du lot Gorgeous Sleeves et puis tous les feuillages, et c'est cette technique là que je vais vous montrer aujourd'hui pour faire facilement sans être outillé, sans être équipé avec le Stamparatus, parce que ça fait partie aussi des outils qui peuvent être très importants pour faire ces nuances de feuillage. Et bien là, je vais vous montrer quelque chose que vous pourrez faire même si vous n'avez pas beaucoup d'outillage. Le tout, c'est d'avoir des encres de bonne qualité. Donc moi, je vous recommande, comme toujours, les encres de Stampin' Up parce que moi, j'en suis complètement accro. Je vais vous montrer donc comment réaliser cette base de carte et puis aussi même comment réaliser le fond ici des feuillages que nous allons découper avec les poinçons feuilles délicates de façon à ce que ce ne soit pas non plus des feuillages parfaitement uniformes et qu'il y ait des petites taches comme un véritable feuillage d'automne. Nous ferons bien sûr les étiquettes et je vous montre tout de suite le matériel qui vous est nécessaire. Alors bien entendu, le lot Gorgeous Sleeves et feuilles délicates pour ce qui est des poinçons, mais bien sûr vous pouvez le décliner avec d'autres tampons que vous avez déjà chez vous, que ce soit du feuillage ou des fleurs. Il va nous falloir une base de carte, ici demi-format A4, 21 cm que je vais plier à 10,5 par 14,85. Une surface de carte que nous allons donc tamponner. Alors, pour les deux, je travaille uniquement avec le papier blanc simple parce que c'est nous-mêmes qui allons le décorer. Vous le savez, j'adore faire ça. Alors, j'ai mis là le quart de la feuille A4 pour le coup, mais je la raccourcirai un petit peu en fonction de la bordure que je voudrais voir apparaître sur ma base. Il nous faudra une chute de papier vélin pour le support de l'étiquette. Il nous faudra aussi une chute de papier blanc simple pour pouvoir y faire les découpes de nos feuillages. Donc, je pense que 10 cm par 11-12 sont suffisants. Et puis, nous choisirons, une fois que le fond sera réalisé, quelle couleur de cardstock nous utiliserons pour l'étiquette message. C'est parti, nous allons commencer tout de suite par le pli de notre base de carte et le décor avec l'effet bois. Pour cela, il me faudra donc une brosse estompe et des encres. Et puis, pour faire ce fond de carte, il vous faudra un bloc en acrylique, alors suffisamment grand. Ici, je vais utiliser le bloc E qui fait 11,5 par 8,5. Il vous faut au minimum, je pense, cette surface-là. Et puis, bien sûr, d'autres blocs pour y fixer vos tampons. Pour cette version, j'ai envie de travailler avec fruits des bois.
Papaye pâle et Soyeuse succulente, qui sont deux nouvelles incolores de cette année. Et puis Bleu nuit. Alors, je vais travailler des couleurs un petit peu différentes, des teintes vraiment d'automne, mais vous allez le voir, ça va être très joli aussi. Alors, pour le fond de ma carte, comme celui-ci, je vous l'ai dit, je vais utiliser le tampon effet bois de notre set de tampons Gorgeous Sleeves. Je l'adapte. Et cette fois, je vais travailler cet effet bois avec une teinte peu ordinaire pour du bois, vous en conviendrez, mais vous allez le voir, ça devrait nous donner un effet assez sympa. Voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, je vais nuancer un petit peu le fond du papier avec la brosse à estompe. Je prends le reste d'encre qui est sur mon tampon. Ça me permet de le nettoyer déjà un petit peu. Vous pourriez aussi décider de faire ce tamponnage ton sur ton avec l'encre de votre choix sur le papier cardstock de la même couleur. Voilà ce qu'on obtient et nous aurons donc dessus un papier qui viendra se superposer de cette façon. Alors je laisserai un espace, une marge suffisante pour vraiment voir cet effet de tamponnage bois. Je le découperai seulement ce papier une fois qu'il aura été décoré et nous allons justement passer tout de suite à la décoration de ce papier avec nos feuillages. Alors, je vais d'abord travailler avec ces 3 tampons de feuillage. Je vais les monter tout de suite sur mes blocs. J'ouvre mes encres. Et là, intervient la technique dont je vous parlais pour avoir un effet nuancé sur nos feuillages. C'est tout simple, mais il est difficile d'obtenir plusieurs nuances sur le même tampon si nous n'avons pas les feutres à base aqueuse, les feutres qui sont alimentés par la même encre que nos pads. Et je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je vous remettrai ici d'ailleurs en haut de l'écran le lien pour accéder à une vidéo dans laquelle je coloriais mes tampons avec mes Stampin' Write pour me permettre de tamponner des feuillages ou des fleurs de plusieurs couleurs. Tout le monde n'a pas les Stampin' Write, donc je vais vous montrer une technique pour faire tout ça avec les encres. Et pour ne pas salir nos pattes d'encre en venant chercher un peu d'encre ici, un peu là, eh bien tout simplement, je vais venir déposer de l'encre de cette façon sur mon bloc, en faisant attention de ne pas les faire se chevaucher pour ne pas tacher mes pads. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on utilise des couleurs claires. Et nous allons commencer à tamponner. Puisqu'ici j'ai utilisé des couleurs quand même assez soutenues, eh bien je vais faire une base à ma feuille d'abord avec la couleur plus claire. Donc dans ce cas-là, pour le premier tamponnage, je prélève de l'encre sur mon encreur le plus clair. Et ensuite, je vais venir simplement prélever ici des encres différentes pour nuancer mon tampon.
vous avez peur que vos premiers tamponnages soient trop sombres, n'hésitez pas à venir tamponner d'abord sur votre brouillon. Voilà, je reviens à nouveau prélever des encres. Je n'hésite pas à me promener vraiment sur mon pad. Et à faire même de la seconde génération pour avoir un effet de profondeur. Avec celle-ci, je vais venir chercher ici aussi une teinte claire. Je la promène sur mon bloc acrylique. Alors, il est évident qu'une fois que vous avez commencé à promener votre feuillage sur votre bloc acrylique, eh bien, il ne faut pas revenir sur votre pâte d'encre claire, mis à part si vous nettoyez à nouveau votre tampon. Et je viens tamponner de façon un petit peu aléatoire. Alors ici, je veux ramener un petit peu plus d'orangé. Donc à nouveau, je nettoie mon tampon. Je reprends un orangé sur lequel je vais rajouter un peu de relief avec mon fruit des bois. Et puis un peu de soyeuse succulente. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment ces effets de feuilles toutes nuancées. Et c'est tellement facile à faire de cette façon, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour obtenir ce rendu. N'hésitez pas vraiment à mélanger vos couleurs. Vous le voyez, c'est vraiment très simple. Ça ne demande pas beaucoup de dextérité, très peu de matériel, c'est facile à réaliser. On peut le décliner avec plein d'autres motifs, plein d'autres tampons. Et c'était vraiment en tâtonnant que j'ai expérimenté ça et je trouve que c'est génial parce que abordable par tous. Maintenant, je vais lui rajouter un petit peu plus de peps et de relief en y ajoutant des petits tampons de taches. Ces tampons, vous les avez découverts déjà dans ma vidéo précédente. Alors, il y a ici les grosses taches qui se chevauchent comme ça. Moi, je veux quelque chose de plus fin, donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais, comme je l'avais déjà fait sur ma vidéo précédente, venir chercher simplement avec mes doigts et rajouter un tout petit peu de relief dessus, mais vraiment très léger. Je veux cette fois rapporter de la lumière dans ma carte et venir tamponner comme cela. À présent, ce qu'il me manque, c'est le feuillage que je viendrai découper avec les poinçons feuillage délicats. Et pour le fond, la couleur de ces feuillages ou de ces branches, eh bien je vais utiliser ma chute de papier blanc ici. Et puis, alors là vous allez dire, mais ça va pas, elle nous fait quelque chose de tout sale.
Et vous allez voir où je veux en venir. Je vais utiliser le reste de l'encre qui est sur ce pad en faisant tout simplement le grand nettoyage sur ma feuille. Je sais, ça fait quelque chose de très grunge et pas très net, mais c'est vraiment volontaire. Encore une fois, c'est en nettoyant mon bloc sur ma feuille de brouillon que je me suis dit, tiens, et pourquoi pas utiliser la fin de nos encres de cette façon. Maintenant, je veux rapporter un petit peu plus de lumière et je vais utiliser mes pattes d'encre et mes brosses à estompe. Une brosse que je dédie à la couleur fruit des bois, une brosse que je dédie aux jaunes et aux orangés pour mon pad de papaye pâle. Quand vous faites cette opération, surtout attendez que votre encre ici ait séché un petit peu pour ne pas trop tacher votre brosse, surtout si c'est une teinte foncée que vous avez en dessous. J'avais une dominante de teinte foncée sur mon bloc, donc forcément, tout est ressorti plutôt dans les tons de bleu très sombre. Alors, je ramène un peu de couleur avec mes brosses à estompe. Je vais à présent découper mes feuillages dans cette chute de papier. Alors, pour ces découpes-là, la mini machine est suffisante puisque ce sont des découpes qui ne sont pas larges. Elles passent parfaitement dans notre mini machine. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, vous avez vu, c'est un petit bijou. C'est notre bébé Stampin' Cut. Petite, facile à transporter. Et elle est suffisante pour tout ce qui est petite découpe. Là, ma cartonnette ici est à peine trop large, donc je vais la recouper un peu en faisant attention quand même de pouvoir encore y découper par exemple une branche. Je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez mieux voir. Je place ici mon papier et puis je vais venir découper donc des feuillages. Un ici. C'est une mini machine mais avec un maxi pouvoir puisqu'on peut quand même mettre pas mal de choses dessus. Je fais mon sandwich. Et alors la mini machine, elle est un petit peu plus fragile quand même dans son fonctionnement parce qu'elle est plus légère que la grosse. Donc il faut la tenir fermement et puis ne pas hésiter. Si vous voyez qu'elle force un petit peu au moment du démarrage, de l'accroche, eh bien à retirer quelques dailles. Effectivement, là moi j'ai chargé beaucoup, j'en ai retiré 2 parce que j'ai senti que ma machine avait un petit peu du mal à amorcer. Donc plutôt que de forcer absolument et de l'abîmer, eh bien j'en ai retiré 2 et je repasserai une deuxième fois ma plaque et les découpes qui allaient avec. Donc surtout ne forcez pas. Si vous sentez que l'amorce est un petit peu compliquée, là je lui avais peut-être donné un peu trop à manger quand même. Elle n'arrivait pas à déglutir, la pauvre. Donc, je replace cette fois mes poinçons que j'ai retirés. À présent, comme à chaque fois que nous avons des poinçons très détaillés, très découpés, ce n'est pas inutile d'avoir la brosse. Alors ici, moi j'utilise l'ancien modèle, mais vous avez dans le catalogue annuel
l'outil brosse qui vient s'adapter sur votre poinçon. Je vais vous montrer ici sur le fond blanc l'effet, le rendu de ce papier qui paraissait bien sali. Voilà ce que ça donne. Et alors, moi je trouve que ça donne vraiment un effet, un relief à nos feuilles, comme les feuilles d'automne lorsqu'elles commencent à se tacheter. J'aime bien cet effet-là. Vous avez vu, ça vous permet de nettoyer votre bloc d'encre. Et en plus d'avoir un joli effet, on aurait du mal à le réaliser si on le voulait avec quelque chose de plus précis. J'ai donc ma surface de carte ici. Maintenant, il me faut mes bases d'étiquettes et mon message. Je mets toute notre structure ici de côté. Le message que je choisis, encore une fois, vient du lot Dans vos mots. Je vous l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo que j'ai faite avec vous. Et puis pour les découpes étiquettes, eh bien, j'ai choisi d'utiliser les étiquettes saisonnières. C'est un nouveau lot qui est lui aussi dans le catalogue saisonnier automne-hiver. Et alors je le trouve fantastique parce que c'est un lot qui va nous permettre de découper des feuillages, des feuilles de houx, des pommes de pin, etc. qui s'accordent aux tampons qui vont dans la même collection. Mais en plus, vous avez un deuxième jeu de poinçons qui permet de découper plein d'étiquettes différentes. La vie est faite de petits bonheurs, elle tient parfaitement dans le même format d'étiquette que celle-ci, donc ça marche. Je pars sur ce message-là. Le voilà. Je dois maintenant choisir quel papier utiliser sur mon fond décoré ici. Eh bien, j'ai envie de rapporter quelque chose de lumineux. Alors peut-être du papaye pâle ou alors le soyeuse succulente. Je vais regarder ça tout de suite avec vous. J'opte pour le papaye pâle. J'ai trouvé le bon format de mon étiquette. Je prendrai le format légèrement supérieur pour découper le papier vélin que je mettrai en dessous. Mais avant de passer dans ma machine de découpe, sur mon morceau de cardstock papaye pâle, je vais venir tamponner le message choisi avec l'encre Fruits des bois. Alors, comme toujours, j'effleure simplement avec mon tampon mon pad d'encre parce qu'il est suffisamment juteux et je ne veux pas avoir de taches au bord de mon tampon. Et puisque c'est un tampon avec une écriture assez fine, j'évite de trop appuyer au moment où je le pose sur mon papier. Je lui laisse juste le temps de s'imprégner. Et voilà mon message. La vie est faite de petits bonheurs. Je reprends ma machine de découpe. Et alors, comme vous allez sortir votre matrice de la machine, ne déboîtez pas tout de suite votre étiquette. Je vais vous montrer une petite astuce. Alors là, vous allez voir, c'est déjà tamponné au dos, mais c'est bien l'envers de mon papier. C'est simplement que le premier tamponnage que j'avais essayé, mon tampon était neuf et il n'avait pas bien mordu la couleur sur mon pad d'encre. Donc j'ai retamponné derrière le message tel que je le voulais. Mais là, c'est bien le dos de ma matrice et le dos de mon étiquette. Pendant que ma machine est sortie, je vais découper mon papier vélin. Alors pour tous ceux qui n'ont pas de machine de découpe et qui trouvent que l'investissement est un petit peu élevé quand même, eh bien la mini machine, elle est super pratique. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas passer toutes les découpes dedans. Il faudra vous cantonner à des motifs un petit peu fins. Mais en tout cas, sachez pour celles qui l'ont que sur le catalogue, eh bien, sont précisés à chaque fois les lots de poinçons qui sont adaptés à la mini machine. Vous avez un petit logo à côté
où il est marqué mini machine, ceux-là sont adaptés pour passer. Pareil pour les classeurs de gaufrage. Et puis, petit truc en plus, si vous faites un gros atelier, si vous recueillez beaucoup de commandes, et même sans atelier d'ailleurs, pour une commande que vous passez directement en ligne, si vous atteignez le seuil d'achat qui vous permet d'acquérir un produit avec 50% de réduction, eh bien, la machine traditionnelle ne peut pas en profiter, mais par contre, vous bénéficiez de cet avantage de 50% de réduction sur la mini-machine. Et c'est l'occasion pour vous, dans ce cas-là, de vous offrir du matériel à moindre prix. Donc pensez-y. Je vais vous montrer la dernière petite astuce de cet atelier. Votre étiquette, lorsqu'elle est encore emboîtée ici dans votre matrice, vous pouvez lui donner un peu plus de relief, un peu plus de volume, tout simplement en mettant sur votre table un tapis mousse ou un tapis silicone. Vous laissez votre étiquette bien emboîtée et sur l'envers avec, alors moi je ne vais pas le faire avec mon outil touche à tout pour la bonne raison que j'ai oublié chez une cliente l'embout qui s'adapte ici avec 2 billes de gaufrage. Donc j'ai un autre outil qui fait le même job. Et vous allez venir ici passer votre bille de gaufrage sur le pourtour intérieur de votre découpe en appuyant délicatement, mais quand même avec un petit peu de fermeté, mais en faisant attention de ne pas aller trop vite pour ne pas abîmer votre papier. Vous allez venir marquer tous les contours de votre découpe, ce qui va vous permettre de creuser votre étiquette un petit peu à la façon d'un plioir de gaufrage. Et lorsque vous la retirez, vous vous retrouvez avec une étiquette qui prend beaucoup plus de relief, qui est bombée. C'est un petit truc en plus pour faire encore une petite différence. Nous allons juste reprendre notre feuille brouillon et donner un tout petit peu plus de relief encore. Ici, j'apporte en ton sur ton de l'encre sur les pourtours, ce qui fait que l'intérieur de mon étiquette ici aura un effet plus lumineux. Et voilà cette petite ombre autour de l'étiquette. Et puis pour celle qui viendra en dessous, eh bien je vais mettre un tout petit peu de soyeuse succulente. J'ai tout ce qu'il faut, je n'ai plus qu'à raccourcir mon papier ici et à monter mon projet. Je passe ma carte dans mon coupe-papier, je reviens. Je superpose mon étiquette sur le papier vélin avec une mousse 3D. Ensuite, je regarde sur ma feuille comment est-ce que je place mes feuillages. Je leur donne un peu de relief. Je vais coller des petits feuillages sur mon papier vélin. J'en garde quelques-uns que je mettrai à l'intérieur de ma carte. J'ai bien envie de rajouter encore une branche. Allez, on va dire que je les place comme ça. Alors, ceux qui vont venir se placer ici, entre l'épaisseur du papier vélin et de mon étiquette, je les colle tout de suite avec un point de colle tombeau.
Et puis là, je vais placer mes feuillages. Voilà. Et puis à l'intérieur, je vais faire un petit point de couture. Alors je vais utiliser le feutre Fruits des Bois. Je suis partie d'un point de couture que d'un seul coup j'ai décliné en petits tourbillons pour faire comme des feuilles qui voudraient virevolter dans le vent de l'automne. J'ai changé de méthode en cours de route et puis je vais, le long de ces petits points, ajouter mes petites feuilles d'automne. Voilà, une fois de plus, c'est tout simple. Mais ça donne un petit côté joyeux à l'intérieur de ma carte. Et je vous remontre l'effet de nos tamponnages avec cette technique d'encre posée sur les blocs acryliques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez envie d'essayer. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ce que je vous propose, si vous avez envie de me suivre, eh bien, à la fin de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne simplement en cliquant sur la pastille Atelier Fleurs d'encre. Merci de m'avoir suivi. Partagez en commentaire vos impressions, ce sera un plaisir de vous lire. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.